Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, le Barça recevait Como, ou alors Como recevait le Barça, peu importe. Le plus important, c'est que le match s'est déroulé et on a eu droit à une masterclass du Barça, les gars, 5-0. On aurait pu mettre 7, on aurait pu mettre 8, on aurait pu mettre 10. Les gars, ça aurait rien changé parce que clairement, Como n'était vraiment pas à la hauteur du FC Barcelone, les gars. On parle quand même de l'une des meilleures équipes d'Europe actuellement. Donc voilà, ce n'est qu'évident. Dans ce match, on a eu droit à du spectacle, on a eu droit à des ratés légendaires, mais aussi on a eu droit à des buts magnifiques, vous le savez. Donc, franchement, mon point de vue sur le match, je pense que je devais le considérer comme un match de préparation, toujours. C'est vrai que c'était le trophée Johan Camber, vous le savez, le Barça joue ce match-là quasiment tous les débuts de saison. Donc, c'est un match en quelque sorte inévitable pour le Barça, mais moi, je considère ça comme un match de préparation. Donc, c'est la suite de la préparation qu'on a eue en Asie. Et déjà, je vous rappelle que la saison passée, on avait perdu, on avait perdu ce match-là contre Monaco. En plus, 3-0 à domicile, les gars. Franchement, c'était une honte. C'était une souillure. Et aujourd'hui, je pense que les gars n'étaient pas prêts à revivre cela. Donc, pour le coup, ils se sont mis à l'œuvre. Après, Como, c'est pas aussi fort que ça. Donc, pour le coup, je pense pas qu'on doit s'emballer. Mais je retiens quand même que là, dans ce match, on a eu trop de belles choses. Et tout d'abord, déjà, j'ai vu Flick qui a donné un discours en espagnol. Les gars, c'est du jamais vu parce que ce mec, il parle pas l'espagnol. Il parle anglais, allemand, mais là, il a fait l'effort de donner son petit discours en espagnol. C'était magnifique. On a le capitaine Ter Stegen qui a aussi fait un bon discours là. Et il a expliqué aussi sa situation, voilà. Et je pense que c'était important. C'était important. L'équipe s'amuse. On a Yamal et Lewandowski qui n'arrêtent pas de se comporter comme des gamins. Lewandowski, déjà, il est le grand frère du papa Lamine Yamal. C'est incroyable. Mais la façon dont il s'amuse avec ce gamin sur les terrains, franchement, c'est bon à voir, les gars. C'est très bon à voir, franchement. Donc, le Barça écrase Como. On a eu doublé de Lamine Yamal, doublé de Firmino Lopez et un but de Rafinha sur une belle passe décisive de Marcus Rashford, les gars. Alors, vous pensez qu'on va être ici pour parler de quoi, en fait? On va pas être long, je préfère vous prévenir. On va juste évoquer là les points vraiment très importants. Déjà, les gars, Firmino Lopez, il envoie un message très fort à la direction du Barça, même à Hansi Flick. Ce gamin, tout le temps, il est presque décisif, les gars. On l'a déjà vu lors de la préparation, même la saison passée. Ses entrées ont changé le match à plusieurs reprises. Il y a même qui disent qu'il doit être titulaire à la place de Dani Olmo. Alors, je dis pas non. Offensivement, ce gars, il est beaucoup plus important que Dani Olmo. Je vais pas vous mentir, il a plus de... Statistiquement, il apporte plus qu'Olmo. Il marque beaucoup de buts en si peu de temps qu'il joue. Donc, Firmino Lopez, premier but, frappe du pied gauche, cadré, c'est des dents, les gars. Deuxième but, passe décisive de Frenkie de Jong. D'abord, on a eu droit au magnifique spectacle de Lamine Yamal qui prend... Les gars, Yamal, les gars, je sais pas, hein, je sais pas. Le gars, il maltraite la défense de Como là et tout. Petit pont dans la surface. Et franchement... Donc, Firmino Lopez, les gars, moi, je pense que ce gars, franchement, il doit être titulaire dans cette équipe. Il doit être titulaire. C'est vrai que actuellement il y a l'embarras de choix, il y a tellement de bons joueurs à Barcelone, ça va être compliqué de choisir X ou Y, mais le plus important c'est que l'équipe s'entend bien, les gars ils jouent bien, ils se comprennent sur le terrain, ils se retrouvent plus facilement et c'est ça qui fait la fierté des Barcelonais que nous sommes. Nous sommes là pour apprécier le beau football, nous sommes là pour être en joie quand on voit le Barça jouer parce que déjà pour les adversaires c'est trop compliqué, il n'y a pas moyen. Tu récupères le ballon, t'as Firmino Lopez devant toi, t'as Frenkie de Jong, t'as Lamine Yamal qui te regarde. Mais c'est dur. C'est dur. Le pressing, il n'y a pas de star dans cette équipe. Quand je vois Lamine Yamal qui fait des retours, il récupère les balles, il crée des dangers offensivement. Je me dis que le Barça est très bien parti. Cette équipe est très bien partie pour tout remporter cette saison. Et je le souhaite vraiment. Parce que les gars, ils se donnent vraiment à fond. Ils ne comprennent pas. Ils ne distinguent pas qu'ils sont soit en match de préparation, soit en championnat. Les gars, n'importe qui devant eux, ils essayent de le détruire. Franchement, et c'est impeccable. Lamine Yamal doublé. Bon, c'est vrai qu'il a eu aussi un raté légendaire. Il aurait pu faire la passe à Ferran Torres ou alors il aurait pu s'appliquer. Mais pour le coup, je pense que
il n'a pas fait, bon, il voulait s'amuser, hein. Le gars, il s'amusait parce qu'après, on voit comment il est en train de rigoler là avec Ferran Torres, avec Lewandowski. Donc, je pense que pour le coup, Ferran Torres, c'est vrai qu'il a fait une entrée, il voulait marquer, il voulait aussi laisser son empreinte dans ce match. Mais malheureusement pour lui, il n'a pas été servi par Lamine Yamal au bon moment pour répondre présent. Mais aussi, Ferran Torres, il a eu une très belle action. Mais le raté qu'il fait, j'ai eu l'impression que j'ai retrouvé le bon vieux Ferran Torres. Parce que cette action-là, tu la manques pas. Tu la manques pas, Ferran. Tu la manques pas. Donc, je suis désolé si, voilà, il n'était pas content que Yamal n'a pas fait la passe en sa direction. Mon gars, tu aurais pu profiter des autres actions, mais tu l'as pas fait. Tu l'as pas fait. Donc, mais après, les gars, je vous dis, hein, c'était un match d'amusement. C'est vrai que le trophée Johan Campbell, c'est important pour le Barça, mais c'est l'amusement. C'est la précision. Moi, je considère ça comme un match de préparation. Donc, je pense pas que il faut, voilà, s'attendre à ce que les choses changent. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, Rashford, lui aussi, franchement, je crois que ce gars, il va faire tellement du bien au Barcelone. Il va faire tellement de bien. Tellement. Regardez déjà le but de Rafinha. Le but de Rafinha, oui, le but de Rafinha. T'as Fermin Lopez déjà qui chamboule la défense adverse parce que tu sais pas, le mec, il met en danger la défense adverse avec ses déplacements. Tu sais pas s'il est milieu offensif, s'il est milieu défensif. Il va un peu de partout. Et là, moi, j'ai l'impression que le joueur qui est censé marquer Fermin Lopez, lui, à un moment donné, il se retrouve égaré. Parce que tu ne sais pas à quel moment Fermin Lopez, il est ici ou il est là-bas. Donc, pour le coup, c'était inévitable. Là, tu as la passe qui vient, Fermin Lopez qui joue en une touche pour Marcus Rashford qui fait le débordement. T'aimes la vitesse du gars. Passe pour Rafinha, but. C'est aussi facile. Aussi facile que ça. Il n'y a pas besoin de complications et tout. Le mec, Rashford, il va faire beaucoup de bien à cette équipe. Et il va faire beaucoup de bien par sa vitesse, son efficacité. Je sais que les gens vont me dire, mais il a raté, les gars, c'est l'amusement. C'est l'amusement. Mais quand je revois encore l'action de but qu'il rate, je me dis, mais Rashford, un peu de sérieux quand même. Tu as fait le plus dur, tu élimines le défenseur, tu élimines le gardien. Et frère, tu regardes même pas dans les goals. Non, un peu de sérieux, Marcus. Mais je sais que c'était l'amusement déjà. Il rate. Barça mène 4-0. Vous n'allez pas me dire qu'il est en train de jouer un classico ou un quart de finale, demi-finale de Ligue des Champions et il s'amuse à faire ça. Non, il peut pas. Il peut pas. Donc, je sais que les gens vont s'emballer parce que c'est ce qu'ils savent faire. Les supporters adverses, ils vont s'emballer. Ils vont dire, ouais, voilà ce qu'ils ont allé chercher, disant qu'il est meilleur que tel. Ouais, mais calmez-vous, les gars. Calmez-vous. Il n'y a pas à s'enflammer. Le Barça mène 4-0 déjà au moment de l'occasion. Donc, il n'y a pas besoin voilà, d'en rajouter énormément. Sergi Roberto, il est sorti, mais le mec, il avait du mal parce que c'était dur. C'était dur. Moi, j'ai eu l'impression que le Barça était en face de Manchester City, Real de Madrid ou Bayern. Parce que quand tu regardes la première période, le pressing, il est intense. Mais regardez le but de Lamine Yamal, le premier but de Yamal qui met. T'as un pressing de malade de Rafinha. Le mec, il comprend pas qu'il est en train de jouer voilà, l'amusement, un petit match amical ou contre des gars qui... Le gars, il met la pression. Alors, peut-être il y avait faute là-bas sur cette occasion. Je ne sais pas. L'arbitre a décidé qu'il n'y a pas eu de faute. Mais c'est vrai que le pressing, il était intense. Du coup, récupération, passe pour Yamal et ça fait but. Aussi simple que ça. Donc, moi, je pense que franchement, l'équipe est prête pour la saison. Ouais, l'équipe est vraiment prête pour la saison et j'espère que cette saison va être meilleure que la saison dernière, les gars. Ouais, j'espère qu'elle va être meilleure. Je n'ai pas oublié un point, Araujo. Araujo, capitaine de l'équipe, c'est bien, mais je pense que ce mec, il a encore un peu de soucis avec l'alignement. En fait, c'est pas que dans tout le match, je sais que Como, ils ont eu pratiquement quoi 6 hors-jeu en l'espace de 10 minutes. Si je dis pas de bêtises, peut-être j'exagère, vous allez me dire. Mais j'ai eu une action où je vois Araujo, le mec, quand les joueurs du Barça sont quasiment sur la ligne, donc Baldé, Koubarsi et l'autre Garcia en haut, mais Araujo, je le vois décaler, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce qu'il fait? Araujo, ça va être dur, hein. Ça va être dur avec ce gars. Mais j'ai foi, j'espère qu'il va s'adapter au jeu et ne pas nous créer d'embrouille. Parce que le Barça, oui, ça va marquer beaucoup de buts dans les matchs. Il y a des matchs où le Barça va te mettre 6, 7, 8 buts. Mais par derrière, ils vont aussi encaisser. Parce que là, tu as déjà un joueur qui ne va pas comprendre comment est-ce qu'il faut jouer l'alignement. Et là, directement, tu te fais niquer. Parce que là, en contre-attaque, Araujo qui bloque, qui annule leur jeu. Mais si les gars, ils marquent, on n'aura pas besoin de checker le VAR parce que ça va être dedans. Bon, j'ai espoir aussi
Parce que quand je vois les parades que Yohan Garcia il nous fait, je me dis, mais peut-être notre équipe, cette saison, elle est vraiment constituée pour être championne. Parce que là, les gars, la frappe que Garcia, il t'arrête là. Je veux pas dire des dingueries, mais si c'était Ter Stegen, c'est sûr que ça finissait au fond. Et c'est sûr, sans débat possible, ça finissait dans les filets. Yohan Garcia, les gars, ça peut être une assurance. Je vous dis, ça peut être une assurance dans les cages. Le mec, il est vif, il est rapide, il rigole pas. Il est très engagé, très sérieux. Et je pense que ça va faire du bien à l'équipe d'avoir un gardien sur qui on peut compter. Parce que là, si tu te fais niquer sur le piège hors jeu, tu es sûr que bon, Yohan Garcia, il peut faire des miracles. Et c'est tout ce qu'on lui souhaite. Parce qu'on a besoin. On a besoin. Et là aussi, ce qui est bien dans ce match, c'est que Flick, comme depuis le début de la pré-saison, le mec, il fait entrer des jeunes, les gars. Tellement il y avait du centre de formation que même les noms, j'arrivais pas à retenir. Les gars, ils étaient nombreux. Donc j'ai l'impression que cette saison, on va pas avoir beaucoup de problèmes avec les joueurs au poste pour poste. C'est vrai que c'est des gamins qui sortent du centre de formation. Mais les gars, on a confiance à la Masia. On sait que ce centre de formation, il nous procure tellement de bons joueurs. Donc pour le coup, je me fais pas du souci. Je ne me fais pas du souci. Donc les gars, je ne vais pas être long. Juste vous dire que ce match, c'était un match aussi facile comme les autres matchs de la pré-saison. Parce que là, le Barça, il te marque quoi? 17 buts en 3 matchs. C'est énorme. C'est énorme. Donc quand tu regardes, quand tu fais le ratio, c'est à plus de 6 buts par match. C'est à presque, pas 6, c'est à presque 6 buts par match. Les gars, j'espère que la Liga commence dans quelques jours. Pour ceux qui ne le savent pas. Ça commence d'ici le 15. Et le premier match, c'est Mallorca. J'espère que toute la fiesta qu'on a eu à faire pendant la pré-saison, pendant le trophée de Johan Camber, on va exercer ça sur Mallorca. Ouais, j'aimerais bien voir un Barça donner un bon 6-0, 7-0 à Mallorca. Là, je serais satisfait, les gars. Ne me dites pas que pourquoi tu attends ce score. Moi, je n'ai aucun problème contre Mallorca. Mais je veux juste que le Barça, cette saison, marque encore plus de buts que la saison dernière et que le Pichichi revienne à Barcelone cette année. Avec le trophée, bien sûr. On ne veut pas de Pichichi sans trophée. Non, on ne veut pas de ça. Non, les gars, c'était tout pour aujourd'hui. Le Barça qui a fini, en quelque sorte, la pré-saison et qui va donc se rendre en Espagne pour préparer son match face à Mallorca. Les gars, tout le monde est au taquet. Il n'y a que Lewandowski qui a encore des soucis de santé. Mais pour le coup, je ne pense pas que ce soit un problème. Lewandowski ou pas Lewandowski, ne vous inquiétez pas. Rashford est là et on va faire le travail, les gars. Vous le connaissez. Portez-vous bien, les amis, et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.